retrouve pour vous montrer enfin le fameux oracle que j'attends depuis un petit temps. Enfin, ça a quand même été assez vite. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il me fallait absolument. Donc, voici le paquet. Donc, j'ai reçu aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, tout est fermé. Il y a un tarot dans le paquet, normalement. Enfin, je sens qu'il y a deux choses. Et l'oracle. Donc, normalement, tout est dedans. Donc, je vais vous faire découvrir ceci. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, je vous jure que je suis toute excitée. J'ai tout emballé. Je me réjouissais de faire la vidéo pour l'ouvrir. Donc, on ouvre ça. On fait attention, évidemment, à ne rien abîmer. Pour que vous puissiez découvrir. Bon, c'est bien emballé. Je vous le dis. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau, mais j'ai peur d'abîmer. Allez. Voilà. Alors, je sors un premier. Waouh. Et je sors... Attendez, parce que il est tellement grand que ça a dur à sortir du petit paquet. Et voilà le deuxième. De l'autre côté. Donc, voilà déjà ce que j'ai commandé. Ceci, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. C'est un tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé et vraiment où j'ai découvert d'ailleurs. Donc, c'est chez Karine Just Be. Elle a fait, si vous voulez, un petit Lenormand, mais super étendu. Donc, du coup, vous savez, moi, je suis fan du petit Lenormand. Donc, j'ai vu sa vidéo sur la chaîne de Laurence W 2000, je ne sais plus quoi, Metz. Enfin, Laurence. Et quand j'ai vu son oracle, l'oracle qu'elle présentait, donc de Karine, j'ai été du coup de suite voir sa chaîne YouTube, je l'ai découverte. Donc c'est une très très belle découverte. C'est vraiment une dame très comique. Enfin, j'adore regarder ses vidéos, j'adore comment elle explique ses tirages. Moi je fais beaucoup comme elle, un petit peu avec 3 cartes. J'aime bien toujours faire la carte centrale. Mais pour moi, il y a un avant, un après, donc j'appelle ça comme ça, l'avant, l'après. Du coup, j'adore. J'adore regarder ces vidéos, donc je les ai quasi pas toutes regardées, mais j'ai regardé une grosse partie. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça s'appelle l'oracle de la connexion mystique. Vous allez voir, c'est une tuerie. Alors, évidemment, il a un certain prix, on est bien d'accord. Surtout que j'ai acheté aussi un tarot. On dit, je me suis un peu craqué le slip. Je tiens à vous dire que... Alors, il y a encore un autre oracle que j'aimerais bien avoir, mais qui, du coup, c'était pas possible. Donc, j'achèterai peut-être certainement plus tard. J'espère qu'il sera toujours disponible. Et s'il est plus, c'est que il ne m'était pas destiné. Alors, je sors ça. Donc, déjà, dans l'oracle de la connexion mystique, il y a déjà un livre. Regardez comme c'est beau, je le découvre. Mon Dieu, la qualité. Et là, les cartes. Waouh! Regardez le pochon qu'il y a dedans. Oh, il semblait bien que ça sentait super bon. Regardez, on a des cônes d'encens. Ça sent super bon. Génial. C'est super. Donc, j'avais vu déjà que... Laurence, elle avait reçu ça aussi, mais je ne savais pas si tout le monde l'avait. Donc, franchement, merci Karine. Je vais m'empresser de les faire brûler. Et alors, voici l'oracle. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros paquet. C'est un gros bébé, hein. Donc, ok. Alors, je tire délicatement ceci. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai peur de l'abîmer, Donc, on a ici une première carte qui écrit mon nom et je suis le numéro 162. Donc, l'oracle de la connexion connexion mystique, pardon, by Karine Just Be. Donc, magnifique. Ouh là là, c'est trop beau. On va d'abord regarder le livret. Alors, donc, évidemment, j'ai regardé sa vidéo de présentation. Regardez comme c'est beau. Oh, quelle qualité incroyable. Pour Astrid, merci Karine Jatsby. J'adore, merci Karine. J'adore d'avoir des petites dédicaces comme ça. Je trouve que ça fait toujours plaisir. On a l'impression que c'est vraiment, qu'on connaît les personnes. Donc je trouve que c'est super attention. Donc voici
le bouquin, le livre, hein, c'est vraiment un livre, hein, quelle qualité, il est même dur à ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi je ne l'ai pas, j'ai toujours voulu l'avoir, mais il n'est plus disponible. C'est repris, si vous voulez, de l'oracle Le Souffle de la Nuit. C'est un oracle russe, puis qui a été pris après aussi par l'Ukraine. Moi, j'aurais voulu avoir la version russe, parce que vous savez que moi, j'aime bien les petites cartes et j'aime bien les cartes fines. Donc, ceux qui me connaissent se demandent, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci? Parce que c'est des grandes cartes super épaisses. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est tellement beau que je m'en fous qu'elles sont grandes et épaisses. Je l'adore. Alors, voyons voir. Préface, je vais vous lire, ça va? L'oracle de la connexion mystique est né de ma passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Un oracle russe de 103 cartes dont les 36 premières reprennent le Lenormand. Vous voyez, c'est ça moi qui m'attire beaucoup. J'adore le petit Lenormand et alors, je trouve génial. Ayant déjà créé 2 oracles, tarot trouvant l'oracle russe exceptionnel. Je recommence. Ayant déjà créé 2 oracles, tarot, trouvant l'oracle russe exceptionnel par le nombre de cartes, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités d'interprétation, tirage, en ayant le maximum de signification. J'ai donc créé, avec mon univers, l'oracle de la connexion mystique. Il possède 104 cartes dans un autre univers magique, coloré avec une simplification des significations qui n'était pas facile dans l'oracle russe. Alors oui, il paraît que, comme je ne l'ai pas, je ne sais pas vous dire, que dans l'oracle russe, les significations des cartes étaient assez compliquées. Donc, Karine nous a facilité la tâche en les faisant beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. Le titre était une évidence pour moi. Toute petite, encore à ce jour avec mes 56 ans, je trouve que rien n'est plus mystique qu'une forêt. Elle possède bien des secrets, se transforme au rythme des saisons, des heures d'une journée. La nuit, un monde magique se réveille avec son peuple qui peut enfin profiter de l'absence de l'humain. La connexion avec elle est magique si vous prenez le temps de l'écouter, la regarder, la sentir, la respecter. Elle vous dévoilera quelques-unes de ces mystères quand cette connexion s'établit. Donc voilà. Alors, bon. Donc chaque carte de mon oracle a été imaginée, créée, travaillée avec des effets peinture. Elles sont des créations uniques. J'ai imaginé une carte lors de la création en y ajoutant une partie de mon univers afin de vous la partager. Grâce à ces 104 cartes, vous avez la possibilité d'approfondir vos tirages dans tout domaine. Donc en fait, dans l'oracle ukrainien et russe, il y a 103 cartes. Il y en a une en plus ici. Les associations des cartes vous permettent de construire les messages, comme je le dis souvent, pratiquer la cartomancie et écrire le livre de votre vie. Les cartes, avec leur signification, vous permettent de construire les chapitres. Vous pouvez suivre mes tirages avec mes oracles tarot sur ma chaîne YouTube Karine Dutzby afin de vous familiariser avec cette merveille passion de la cartomancie. Bien entendu, gardez les pieds sur terre, un tirage ne change pas une vie. Voilà, et elle dit souvent, ce n'est que tirage de cartes. Et c'est bien vrai, parce qu'on peut avoir des gens qui deviennent complètement accros et qui ne veulent faire que ça. Je ne reviens pas, le livre, il est d'une qualité de ouf. Alors, vous voyez, chaque fois. Bon. Après, on va tirer des cartes, on fera un petit tirage de 3 cartes, d'accord? Donc, on va laisser passer le livre et on s'attarde de suite aux cartes. Donc, sur les cartes, on a un bord neutre, blanc. Elle conseille de le faire en noir. J'ai vu Laurence qui l'avait fait en noir. C'était magnifique. Donc, évidemment, je vais le faire en noir. Moi, j'utilise comme petit feutre, j'utilise celui-ci qui va très très bien, qui sèche super vite. Mais on fait quand même une carte à la fois, évidemment. Alors, on va regarder toutes les cartes. Je vais zoomer. Alors, comme c'est mat, il n'y a pas vraiment de reflet, donc c'est parfait. Parfait, parfait. Je zoome carrément un peu plus fort, d'accord? Alors, le dos de carte, regardez ça comme c'est beau. Vous voyez? Magnifique. Et je vous zoome un peu, regardez les détails. Alors, en effet, on voit mais tous les détails. On dirait que c'est texturé. Vous voyez, on dirait qu'il y a la texture du papier. Donc, je trouve ça magnifique.
Magnifique. Et les couleurs bleuties comme ça, j'adore. C'est vraiment ce que j'adore aussi. Alors, on a d'abord, bon, ben, 36 premières cartes, c'est le petit Lenormand, d'accord? Donc, le cavalier, les trèfles, le vaisseau. Je vais voir en vrai, franchement, c'est encore plus beau qu'en vidéo, je vous jure. On dirait qu'il y a vraiment de la lumière qui sort de la maison. On dirait que mes cartes sont éclairées. La maison, j'adore. Je me réjouis de faire un tirage avec. L'arbre, c'est totalement aussi mon univers. Moi, je vis dans une région très, très, très boisée. Je suis en Ardennes, en Belgique. Je suis entourée vraiment de forêts. Donc, c'est vraiment mon univers aussi. Le serpent. Waouh, le cercueil. Le bouquet. Donc, on en a 104 cartes. Hein. Installez-vous, prenez un petit thé, un petit café. On a 104 cartes à voir. Hein. La faux. La verge. Les oiseaux. Magnifique, regardez ça. L'enfant. Trop. Le renard. Et alors, le détail, regardez, des poils. Elle s'inquiétait dans ses vidéos qu'on ne remarque pas les détails par rapport à ce qu'elle voyait sur son ordinateur. Mais franchement, Karine, je tiens à dire qu'on les voit. En tout cas, moi, je les vois super bien. Et j'adore l'effet de la texture du papier. Waouh, les étoiles, elle est magnifique. La cigogne. Magnifique aussi. Le chien. Regardez comme c'est beau. La tour. C'est une de mes cartes préférées, la tour dans le tarot, dans les arcanes majeures. Enfin, dans les arcanes majeures, dans le tarot, moi, c'est la tour. Et celle-ci, dans le petit Lenormand, je trouve que cette carte-ci, elle ressemble un peu, vous voyez, à une tour super stable. Il n'y a pas l'éclair et tout ça, mais elle pourrait convenir dans le tarot si on remettait un éclair dessus. Et dans le petit Lenormand, c'est vraiment une tour bien droite aussi. Je la trouve magnifique. Magnifique. Le jardin. La montagne. Le chemin. Très, très beau. Les souris. Moi, j'aime bien que les souris, il y en ait plusieurs sur certains jeux. Des fois, il n'y en a qu'une. J'ai eu un jeu où il n'y a qu'une souris. Pour moi, ça ne va pas. Ça, il y en a plusieurs. Waouh, le cœur. Regardez les détails du cœur. Je vous zoome. La bague. Magnifique. Apparemment, comme j'ai découvert seulement moi, ce jeu-là il y a 2 semaines, apparemment, elle avait demandé qu'on puisse choisir pour la carte de la bague. Donc, celle-ci a été choisie. Donc, l'autre, je ne savais pas ce que c'était. Mais je la trouve magnifique. Le livre. J'aime l'idée que le livre soit fermé. Oui, j'aime beaucoup l'idée que le livre soit fermé dans le petit Lenormand. Pour le secret. La lettre. C'est incroyable quand même, tous les détails. Et moi qui aime bien les petites cartes, là, je trouve que ça n'irait pas en petites cartes. On ne verrait pas assez les détails. L'homme, la femme. Non, ça n'irait pas en petites cartes, on ne verrait pas. Donc, il faut ici absolument des grandes cartes. On est type carte oracle. Hein. Donc, épaisse, mais pas exagérée. En entendant les vidéos, j'avais l'impression que c'était des cartes beaucoup plus épaisses que ça. Mais finalement, ça me convient quand même pas trop mal. Elles ne sont pas aussi épaisses que le Modern Witch Tarot, qui là, c'est beaucoup trop épais. La lune. Waouh, ma carte préférée dans le petit Lenormand, c'est vraiment la clé. Et là, elle est magnifique. Regardez, on dirait qu'il y a un faisceau de lumière ici. Trop beau, quoi. Les poissons. L'encre. La croix. Donc là, on a fini les 36 cartes du petit Lenormand. Maintenant, on arrive dans l'extension. Donc, quelle extension? Elle est magnifique, grosse extension. Alors, le roi. Donc, évidemment, là, il faut aller voir dans le livre la signification. Hein. La reine qui est... J'adore. Regardez l'éclairage. On dirait que c'est éclairé. L'air, 2 poumons, hein, une paire de poumons.
la terre. Ah oui, donc on a, oui, bah oui, les éléments. Le corbeau, magnifique. Je vais dire magnifique 35 fois. L'eau. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Très, 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 très important. Donc, je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Et en même temps, le feu. En même temps, j'ai peur de l'utiliser pour l'abîmer. Vous voyez ce que je veux dire Mais je vais l'utiliser, c'est sûr. L'iceberg. Le vampire. La balance. J'aime beaucoup la balance, que j'aime bien la justice dans le tarot. Et ça me fait un peu penser à ça. Donc, en fait, certaines cartes me font penser comme si c'était, vous voyez, comme avec la tour, comme si on était dans un tarot. L'escalier. Attendez, est-ce que... L'escalier. Le chaudron. Le phénix. Magnifique. Le miroir, j'adore. Trop, trop belle. La marionnette. Le moulin. Cet univers, l'œil. Alors pour moi qui suis opticienne, vous doutez bien que l'œil, je kiffe. Il est trop beau. Le cochon. La magie, j'adore. L'épée, très très belle carte. Et vous voyez, ça me fait penser du coup à l'as d'épée. Donc dans le tarot aussi, ceci. Donc je ne sais pas la signification qu'il a dans le jeu, il faudrait que je regarde. Mais ça me fait penser un petit peu à l'as d'épée. Vous voyez, une épée comme ceci. En plus, les épées, c'est ma suite préférée dans le tarot. Le loup-garou. Donc on a le vampire, on a le loup-garou. La roue. Oui, ça me fait penser à la roue de fortune, vous voyez. L'araignée. L'œuf. Le mécanisme. Les loups. Très beau. L'éclipse. Le fer à cheval. Le rituel. Le dragon, waouh. Waouh, waouh, waouh. J'adore les dragons. J'en ai même 3 qui sont tatoués sur moi. Je tiens à vous dire qu'elle est magnifique. Le vieil homme. La vieille dame. Le temps. La licorne. L'alcool. Le chat. J'adore, mon animal préféré, le chat. Je viens de perdre un de mes chats ici, malheureusement, il y a un mois. Donc, voilà, mais très belle carte. Le papillon aussi. Wow. Le fantôme. Le désert. On a vraiment l'impression que le soleil, il est clair. Vous voyez, j'ai l'impression que la carte est éclairée. Les ancêtres. Le sphinx. Je regarde tout. Hein. Franchement, il faut le voir en vrai. La tortue qui porte sa maison comme ça là. Quel fardeau. Le sabbat. Il y a des détails, mais sur chaque carte. Le cornet d'abondance. La corne d'abondance. Le cornet. Oui, j'ai envie d'une glace, je sais pas. La corne d'abondance. Le pont. Le crapaud. Ça fait penser à ma fille. Elle adore en fait les grenouilles, les crapauds. Et hier, elle m'a demandé, elle voulait une grenouille de compagnie. J'ai dit oui, Elena, bien sûr. Les grenouilles de compagnie. Le mystère. L'agneau, trop mignon. L'ombre. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est parce qu'il y a, vous voyez, des cartes
plus sombre. Donc, on part vraiment dans différentes polarités de cartes. Cartes positives, cartes négatives. Du coup, tirage, mais archi complet. La flèche, très beau. Les ténèbres. Vous voyez, une carte beaucoup plus lugubre comme celle-ci. La poupée vaudou. Vous voyez, encore comme celle-ci. Donc, oui. La forge. La girouette. Le boomerang. Le fuseau. La rame. Le talisman. Le labyrinthe. La chauve-souris. Le masque. L'homme noir. Le magicien. Avec sa grande barbe. Et on dirait, vous voyez, on dirait de tout près, comme si c'était de la fumée. Le lotus. La lanterne. Le gardien. Et la carte qu'elle a rajoutée, le fou. Alors moi, bizarrement, pareil dans le tarot, la carte du fou, quand il est vraiment comme ceci, ça me fait un peu peur. Moi, j'ai le syndrome un peu du clown, vous voyez, j'ai un peu peur et tout ça. Et moi, c'est une carte qui me terrifie un petit peu. Et dans le tarot, quand elle est dans une version vraiment du fou traditionnel, c'est toujours une carte qui me fait un petit peu peur. Donc, le fou. Voilà la dernière carte. Alors, un beau petit paquet. Ça va devenir mon bébé, moi, je vous le dis. Je vais faire des tirages avec celui-ci. Je vous raconte pas. J'en suis sûre que ça va être magnifique. Donc, du coup, je vais un petit peu dézoomer, d'accord? Et on va faire un tirage à 3 cartes, comme Karine le fait toujours dans ses vidéos. Donc, je vous dis, je suis complètement addict de ces vidéos, donc je les regarde toutes, même des super vieilles. J'adore, je trouve qu'elle est très pédagogue, en fait. Donc, moi, je tire les cartes depuis 30 ans quand même, hein, donc... mais elle est super pédagogue, j'adore avoir l'avis. Enfin, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir l'avis toujours de d'autres personnes. Donc, je trouve que de voir les gens tirer des cartes, et surtout les créateurs de jeux, ça donne d'autres idées, ça donne d'autres points de vue. Donc, on en apprend tous les jours. On n'est jamais, je trouve, on n'a jamais fini d'apprendre dans la cartomancie, dans la tarologie. Donc, alors, voilà. On va faire un tirage à 3 cartes. Évidemment, on va se servir de son livre. Et ça, c'est clair et net. Et on va essayer de mélanger ça. Donc, vous savez ce que je vais faire d'abord? Je vais mélanger d'abord une première partie comme ceci. Il se mélange super bien. Je vais peut-être d'abord essayer... Vous voyez, moi, j'aime bien mélanger comme ceci, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est bon. Il se mélange comme ça. Alors, si j'arrive à le mélanger comme ça, bah, c'est nickel, quoi. Nickel, nickel. Je vais faire pareil avec celui-ci. Bon, regardez. Les cartes glissent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est mat, mais qui n'est pas peau de pêche. Parce que les mat peau de pêche, c'est quand même un peu plus compliqué à mélanger. Vous voyez? Hop, une qui se retourne. Qu'est-ce qui se retourne? L'eau. Je dirais qu'on se trouve dans les sentiments. Hein, et le feu. Allez, se suivent. Hop, hop, hop. Je fais ça. Je fais ça. Je remélange tout le paquet. Et on va tirer 3 cartes. Donc, je vais les étaler. Et on va choisir 3 cartes. Alors, l'idéal, un nouveau jeu,
évidemment, il faut le purifier et tout. C'est sûr, je vais le purifier, je vais faire tout mon petit rituel quand j'ai un nouveau jeu, surtout un que je sais que je vais utiliser énormément. Mais ici, pour la petite démo, je n'ai encore rien fait. Je l'étale et je vais choisir... Il est beau étalé, hein, regardez comme c'est joli. Je vais choisir 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir les énergies pour ce week-end. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Et on va choisir un petit peu l'énergie pour ce week-end. Bon, voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer ce week-end? Donc, on va faire en 3 cartes. Une première carte. Une deuxième carte. Et une troisième carte. Quel dos magnifique quand même. Hein? Un dos magnifique, magnifique. Hop. Bon, voilà. Alors, on va tirer d'abord la carte du milieu qui est la carte Focus. Qu'est-ce que j'ai tiré? La corne d'abondance. Alors, carte numéro 80. Je trouve que ça sent bon, évidemment. La corne d'abondance, c'est quand même une carte assez positive, normalement. La prospérité, l'abondance, situation, événement. La corne d'abondance est très positive. Elle symbolise l'abondance dans tout domaine, que ce soit par récolte de votre travail ou de rentrée d'argent comme un gain, un héritage, cadeau, etc. Elle atténue les cartes négatives avoisinantes. Ok, parfait. Je mets quand même une carte là au cas où. Alors, moi je fonctionne toujours l'avant d'après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le gardien. 103. Écoutez, c'est des cartes que je ne connais pas, hein, évidemment. Hein. Donc, ça veut dire, cette carte-ci, je n'ai pas expliqué la carte d'abondance, on va avoir de l'abondance, c'est une carte très positive. Donc, on va avoir certainement un week-end où on va voir beaucoup de choses. Ça peut être, évidemment, financier, tout va dépendre un peu des cartes à côté, mais ça peut être aussi culturel, sentimental. Tout dépend de votre situation, évidemment. Le gardien. Qu'est-ce que c'est cette carte? Le gardien, le gardien, le gardien. Donc, le gardien. Ah, il y a plusieurs choses. Ah non, le gardien, je suis là. Non, c'était le fou. Garder, protéger, silence. Situation, événement. Le gardien garde des secrets, des mystères qu'il faut protéger, qui n'est pas bon à dire dans X milieu, domaine. Il peut représenter un proche ou vous-même. Exemple, des secrets de famille, des choses sur qu'il faut taire ou protéger. Il peut représenter une personne qui aime sa tranquillité, s'isoler par peur du monde extérieur pour se protéger. Donc voilà la carte du gardien. Alors, si on doit un petit peu l'analyser, la carte du gardien, moi cette carte, je la vois un peu comme vous avez peut-être dû protéger quelque chose ou protéger vous-même, garder le silence, garder un secret. Je la vois comme quelque chose vraiment que voilà, on a essayé de garder au chaud, qu'il ne fallait pas divulguer. Vous avez bien fait, pourquoi? Parce que, écoutez, on a la carte d'abondance juste à côté. Donc, on a gardé ça pour avoir du positif pour après. Donc, vous avez vraiment bien fait. On tire celle-ci. Ah, ma carte préférée! La clé. Une solution est trouvée. Alors, je vais lire la clé qu'elle dit, évidemment, mais on la connaît, la clé du petit Lenormand. Alors, vous voyez là? Alors oui. Sur les nouvelles cartes, donc sur l'extension du Petit Lenormand, on a une carte par page, ok? Et sur les cartes du Petit Lenormand, on a plusieurs cartes par page. Donc, la clé, c'est solution, réussite, ouverture, nouveau départ. Situation événement. Une réponse à un projet ouvre le chemin des informations qui permettent la concrétisation, comprendre et déverrouiller les blocages et permettent leur réalisation. Vous remarquez comme le jeu est super cohérent. C'est ça que j'adore, moi aussi, avec le Petit Lenormand. Je trouve qu'il y a toujours une continuité. Et je l'ai d'ailleurs avec celui-ci, donc je l'adore. Donc, ça veut dire que grâce à votre silence que vous avez gardé, l'abondance vient à vous, une solution est trouvée. Peut-être qu'il y avait une problématique. Peut-être que quelque chose vous turlupine. Mais le silence que vous avez gardé vous a permis de trouver l'abondance. On a la solution. Et là, on a la clé qui a ouvert la porte. Pour moi, la clé, c'est vraiment on ouvre une porte sur un nouveau monde, sur une nouvelle situation. Donc, suivant évidemment votre situation actuelle,
de ce week-end, parce que je vous rappelle, on fait les énergies du week-end. Quelque chose va s'ouvrir, va se débloquer. L'abondance est là, carte focus, d'accord? On garde les cartes focus. Moi, dans le Petit Lenormand, je tire toujours plusieurs cartes et j'ai la carte focus. Et ce que j'ai apprécié d'ailleurs dans les tirages de Karine, c'est qu'elle est aussi dans les cartes centrales. Donc... voilà, donc moi je pense que je suis dans peut-être les vieilles techniques de tirage, je sais pas, mais j'ai toujours fait comme ça avec une carte focus. Alexandre Musrock aussi fait comme ça la carte focus. Donc j'aime beaucoup aussi la carte centrale. Pour moi, centrale, c'est important aussi. Donc on a l'abondance. Ce week-end, pensez vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont arriver. Vous avez vraiment bien fait de garder des choses pour vous. On garde un peu de secret. Un petit jardin secret, c'est toujours pas mal. Hein. Mais voilà, on a l'ouverture à la solution. On a la clé qui ouvre la porte à la nouvelle situation. Ah ben voilà, ça se débloque. Ok, voilà votre petit tirage. Je trouve que il est très parlant. Je trouve que c'est génial, je trouve que ce jeu est topissime. Donc, je trouve, Karine, qu'elle a fait un travail remarquable. Je me réjouis, vous vous doutez bien, d'ouvrir celui-ci. Donc, évidemment, je vais le tourner de suite, la vidéo, là, maintenant. Vous ne la verrez pas de suite après, vous la verrez mercredi ou samedi. Enfin, ça dépend quand je vais la publier. Mais je vais de suite ouvrir le tarot qui a été dessiné entièrement par son mari. Donc, je me réjouis de voir ça. Voilà. Je vais donc du coup, j'ai envie de faire un petit tirage encore pour moi, mais je vais ranger ceci parce qu'il faut que je fasse autre vidéo. Voilà, donc c'était l'oracle de la connexion mystique par Karine Jutsby. Ah oui, j'avais mis 2 cartes ici, mais qui finalement, je vais ranger. Vous savez, j'aime ranger moi tout. Hop. Qui est magnifique, je vous le conseille franchement si vous êtes fan du Petit Lenormand. Si vous aimez les oracles, achetez-le. Enfin, maintenant, évidemment, ça a un petit budget, on est bien d'accord. Moi, ici, j'ai acheté les 2, donc c'est sûr que j'achète plus rien. Pendant peut-être 1 mois ou 2, c'est clair. Mais voilà, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que le petit tirage vous a plu, parce que maintenant, je fais chaque fois un tirage quand j'achète, j'achète un jeu, j'avais de la colle sur les doigts, enfin soit quand j'ai ouvert le truc, enfin soit je m'éparpille. Donc merci de vos petits likes, de vos petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous passe un bon week-end, un bon samedi, à bientôt, gros bisous à tous.